Hello les uniques, welcome to Imagelique Channel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu improvisée, dans laquelle vous allez voir donc comment je lisse mes cheveux. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo là donc avec Biesha, qui est une spécialiste donc des cheveux, tout cheveux, mais qui maîtrise également le cheveu afro, crépus, métissé, et que normalement vous avez déjà vu son interview la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc bref, vous savez un peu plus sur elle. J'ai tenu vraiment à faire cette vidéo, même si ça va un peu dans tous les sens, sorry, parce que je reçois très régulièrement cette question-là sur les réseaux sociaux. Oui, est-ce qu'on peut lisser les cheveux afro? Est-ce qu'on peut lisser les cheveux crépus? Est-ce qu'on peut lisser les cheveux métissés? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce qu'on va pas avoir des dégâts de chaleur, etc. Et du coup, des fois, on a tellement de réponses que finalement, on n'en a pas. On ne sait pas qui écouter, qui croire. Et vous allez voir qu'encore une fois, c'est l'unicité vraiment qui fait la différence. En vrai, il n'y a pas de réponse figée. Comme Biesha l'a dit dans sa vidéo, tout dépend de la connaissance de ton cheveu, tout dépend de comment il réagit. Donc, je dirais oui et non. Alors, pour certaines, ça va être non. Par exemple, j'ai une amie qui dit que elle, même quand elle fait... elle lisse une fois par an ou autre, ses cheveux ne rebouclent pas. Elle sent que la boucle est trop détendue après. Parce que voilà, son cheveu ne supporte tout simplement pas la chaleur. Il y a des textures comme ça. Et il y en a d'autres, par exemple, ça va être, oui, on supporte, mais avec des précautions. C'est-à-dire que, par exemple, elles vont devoir faire uniquement un brushing ou alors un blowout, c'est-à-dire ce que Biesha est en train de me faire là dans la vidéo, sans utiliser les plaques. Pour certaines, ça va être suffisant, largement suffisant, parce que sinon, ça a tendance à agresser. Et t'en as d'autres, comme moi, les cheveux sont quand même assez solides, où je peux en faire, mais encore une fois, pas tout le temps, parce que si tu en fais régulièrement, ça reste un dégât de la chaleur, mais en faire de temps en temps, comme là, en faisant donc brushing et les plaques derrière, et vous allez voir au fur et à mesure. Par contre, avec des précautions, les filles, ce que j'ai fait avant justement de faire ce lissage, j'ai fait un masque hydratant. Il faut vraiment hydrater vos cheveux avant. Un masque très hydratant, avec un shampoing doux hydratant également, donc hydratation au max, que j'ai laissé poser bien 2 heures. Et après, quand Biesha est venue, on a commencé, donc elle a d'abord protégé mon cheveu, très important, et ensuite là, comme vous pouvez le voir avec les gestes, elle est en train donc de faire d'abord le brushing, le blowout. Je vous recommande vraiment pas de passer directement aux plaques, parce que ça peut être très agressif. Les plaques, c'est plus, ça peut être très agressif pour les cheveux, donc c'est mieux de protéger et de faire un brushing avant. Après, vous connaissez mieux vos cheveux que moi, donc là c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Donc j'accélère un peu, comme vous pouvez voir là, elle fait le brushing section par section, mèche par mèche, et ça va être beaucoup plus facile du coup derrière quand elle va utiliser les plaques. Et franchement, comme j'ai dit, Biesha, je vous recommande les yeux fermés. Plusieurs fois, elle m'a coiffée. Depuis 2017, elle a travaillé avec moi sur mon association Aïka qui est en pause. Et vraiment, j'ai pas du tout de crainte. Elle sait de quoi elle parle, elle respecte les cheveux. Donc voilà. Et d'ailleurs, les filles, je vous recommande vraiment, si vous voulez vous faire lisser les cheveux, d'aller voir des professionnels qui maîtrisent, de ne pas aller chez n'importe qui, ou alors vous le faites vous-même, mais protégez bien et hydratez très bien vos cheveux et apprenez tout simplement à le faire. Ça peut vous faire économiser également. Et c'est toujours mieux, personnellement, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Alors là, on passe à l'étape hydratation. Alors, il faut savoir qu'on peut hydrater les cheveux même quand ils sont lissés. Donc là, Biesha les nourrit, surtout avec une huile. Elle a bien hydraté avant. Et elle me disait que c'est possible, même lisser, mais t'en mets très peu chaque jour au quotidien. Mais nos cheveux étant secs, il faut quand même continuer de pouvoir en prendre soin et les hydrater. Et là, on passe du coup à la coupe. Elle coupe mes pointes. Donc, je vais vous laisser les gestes. Et puis, je trouve que la conversation qu'on a eue était assez intéressante. Donc là, je vous laisse écouter. Les cheveux texturés sont de plus en plus ouvertes à chercher des salons, C'est ça. à aller en salon de coiffure. C'est juste que voilà, il faut qu'ils trouvent le bon salon en fait, tout simplement. Enfin, les bonnes personnes. Et là, à Paris, j'ai l'impression que, bon, on les connaît, hein, c'est souvent les mêmes. De quoi? Pourquoi? Est-ce que vous êtes à Paris? C'est à Paris, il y a le plus. Oui, c'est sûr. Parce qu'on est à Paris. En fait, c'est parce qu'à Paris, t'as l'impression que ça bouge, mais dans le reste... Ça Mais non, bouge pas, ça ouais. bouge moins, ça bouge beaucoup moins. Ça bouge, Ça bouge quand même parce que je trouve qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont à Toulouse, à Bordeaux. Il y a un petit peu plus de salons qui s'ouvrent dans le sud. Mais c'est sûr que ça bouge beaucoup moins que sur Paris. Ah, ça, beaucoup c'est moins, sûr et certain. Ah, Parce que ça veut dire qu'en fait, par exemple, si tu es dans les patelins à côté, tu es obligé en fait de faire des kilomètres pour aller dans une grande ville comme Toulouse ou Bordeaux pour aller te faire coiffer. c'est ça.
Après, moi, je sais qu'il y a même carrément des personnes qui vivent dans le sud ou dans le nord et qui descendent carrément sur Paris pour se faire coiffer. Donc, elles ont leur rendez-vous mensuel et elles sont coiffées sur Paris. Donc ça, c'est un peu plus compliqué aussi. Parce que ça veut dire que dans les endroits enfin, un petit peu reculés, il y a moins de... Il y a moins de choses en fait qui se fait et les gens ils sont encore un peu bloqués. Ouais. Et c'est vrai, hein, parce que ce que tu dis, c'est comme si tu es à Marmande, mais forcément tu veux te faire coiffer, tu vas à Bordeaux. Ouais, voilà, Et à Bordeaux, tu les comptes, hein, le nombre de pros. Oui, Il y en a quoi, 2, 3 quoi, vraiment. C'est compliqué franchement. Pourtant, il y a de plus en plus de noirs. Hein. Bah, plus en plus de noirs, plus en plus de De métissage. métis, de cheveux texturés, De même cheveux les blanches. Hein. texturés, parce qu'il y a beaucoup de blancs qui ont des cheveux ondulés, frisés, crépus. Donc c'est compliqué. Parce que moi c'est vrai qu'au début, on pense souvent que c'est que les noirs qui sont touchés, mais moi, c'est dans le mannequinat que je vois que ça touche même les femmes blanches dès lors que t'as pas les cheveux lisses. Lisse, raide, c'est ça. Et moi, ça m'arrive, c'est là, mais même les femmes blanches qui ont les cheveux texturés, elles savent pas prendre soin de leurs cheveux. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Parce que surtout si elles ont des parents qui, eux, ont les cheveux lisses. Lisses, c'est ça. Comment tu veux que... Exactement. Qui va leur expliquer? Elle faisait que regarder mes cheveux. Elle me disait, ouais, mais toi, tes cheveux, ils ont l'air souples, ils sont faciles à entretenir. En fait, on devait faire des chignons, quoi. Donc, j'avais attaché mes cheveux. Et la boucle était cassée, mais elle regardait comment ils étaient... fait que je sais les entretenir. Donc, même quand je casse la boucle, elle est jolie. Et elle me fait, mais toi, ils sont simples à coiffer. Moi, mes cheveux, tant que je te les montre, moi, ils sont vraiment ondulés. Et je lui dis, mais non, c'est juste, c'était une blanche. Je lui dis, c'est une question d'entretien. Et elle me montre, et en vrai, ses cheveux, ils sont beaucoup plus souples que moi. En fait, ils sont ondulés, quoi. Ouais. Et je lui dis, mais ma boucle est plus serrée que toi. Hein. Elle est plus sèche. Et je lui montre ma boucle, et là, elle était, ah oui, et tout, mais comment tu fais? Et c'est là, je me suis dit, mais donc même les blanches ont ce problème, en vrai, ouais. Il y a un problème, en fait, à ce niveau-là, au niveau d'apprendre et comprendre son cheveu. C'est ça, complètement. Il n'y a pas d'éducation à ce niveau-là, malheureusement. Mais comme tu dis souvent, c'est les familles. Parce qu'il y en a une, elle disait un truc, ça m'a choqué. Que si en fait elle assumait ses cheveux, c'est comme si elle se reniait. Ah oui, j'étais là dans ma tête, je me suis dit, c'est plutôt l'inverse en fait. Bah oui, et elle, en fait, c'est ça. Cheveux. Et elle disait que depuis toute petite, elle les lisse tellement que pour elle, c'est pas elle de revenir à sa boucle et qu'ils sont pas beaux, ils bouclent, ils frisent. Et comme elle est mannequin et que tu connais hein, le milieu du mannequinat, et même à l'agence, ils ont fait non. Non. Oui, mais non. Et j'étais là, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est eux qui ont un problème, en fait. C'est ton normal qui est là, meuf, même toi. Parce que moi, je vois qu'il y a des personnes qui ont un parcours, mais très, très compliqué de base. Et qui arrivent à s'en sortir, et qui arrivent et dans tout un peu, à avoir cette volonté de, justement, retrouver le naturel, retrouver leurs cheveux, apprendre à connaître leurs cheveux, à les entretenir. Moi, je sais que j'ai une cliente comme ça, elle est adoptée, donc ses parents sont blancs. Elle est métissée. Elle a les cheveux très crépus. Ils n'ont pas su, Et ils n'ont pas su s'en occuper, en fait. Et ils lui ont défrisé les cheveux, etc. Lissage, tout ça. Et elle n'a jamais connu ses cheveux. Et en grandissant, c'est là où elle a eu cette prise de conscience et s'est dit, non mais, je veux connaître mes cheveux, j'en ai marre de les laisser. C'est quand même mon identité, moi. Je veux savoir comment les manipuler, comment les entretenir, etc. Et on a fait ce travail au fur et à mesure et... Je vois qu'elle est de plus en plus contente. Mais ça aide. Franchement, même moi, je trouve que s'assumer, ça aide même au-delà de l'esthétisme. Hein. Et c'est génial. Ça t'aide dans la vie même. Mais totalement, c'est ça en fait. Elle me dit, là, je vois un changement. Et puis même mon copain, il adore. Je dis, mais c'est bien parce que... L'exotisme. Non, on va arrêter ça. Non, il fait vrai. Mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment une question de volonté parce que même là, tu vois, tu parlais d'adopter, mais il y a une youtubeuse que là j'ai découvert récemment et j'ai trouvé que c'était tellement bien que je l'ai suivie. Et en gros, elle a adopté En fait, elle a fait qu'adopter des enfants et elle a adopté 3 afros, dont 2 filles afro qui ont les cheveux crépus. Et elle fait des tutos où elle montre comment prendre soin des cheveux. Et tu vois, et sur le coup... c'est celle que tu as mis sur voilà, tu vois. Et ça super mais exactement. Et je me suis dit, c'est là où je me suis dit, mais c'est comme tu dis, c'est vraiment une question de volonté. C'est ce que je disais, mais c'est une question de volonté. Comment quelqu'un qui est pas né, elle a les cheveux raides, mais elle s'est dit, si j'adopte des enfants, il faut que j'apprenne. Et donc, quelque part, je me dis, mais... Je peux pas dénaturer leurs cheveux. C'est ça. Sans leur consentement, parce qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes, Ils n'en savent rien. C'est toi qui les mets, en fait, dans cette dans cet état d'esprit, oui. Mais... Si tu as cette volonté de te dire non, je vais apprendre et leur apprendre, effectivement, elles auront le choix après en grandissant. C'est ça. Elles feront leur choix, leur propre choix. Mais il y en a beaucoup comme ça à l'étranger qui ont cette volonté. Et ça commence un peu aussi à venir ici parce que je vois beaucoup de mamans qui commencent à vouloir avoir des cours. De toute façon, ils suivent les États-Unis. Quand les États-Unis s'avancent.
des choses comme ça. Et il y a de plus en plus aussi de femmes qui proposent ça, de mamans. Exactement. De mamans qui proposent apprentissage mère-fille. Parce qu'en plus, c'est un moment entre que tu passes en oui, vrai, ça. pour le coup. Ouais. Ouais. Donc, Franklin, ça va, tu n'as pas trouvé qu'on a trop coupé? Ah, c'est les points. Oh, Ça va, il fallait les couper. Rien, franchement. On te connaît, Franklin. C'est dit. Tu vas voir comment ils vont repousser. Tu Je sais me, que- je me sèche tout le temps avec maintenant, quand je Bah fais le diffuseur. Donc. C'est vrai que ça abîme pas les cheveux, ça on peut pas le... Parce que la chaleur est bien contrôlée. Mais par contre, oui, pour faire un brushing, ça peut être plus compliqué. Ah oui, parce que... Brushing terminé, là maintenant on va lisser. Du coup, après cette conversation très passionnante, où on vous encourage tout simplement à garder vos cheveux naturels, à en prendre soin et finalement à vous réapproprier votre véritable identité, on va passer à l'étape du lissage. Donc, comme je vous ai dit au début, on a fait d'abord un brushing ou bien un blowout, comme l'appellent les anglophones. Et là, toujours section par section, Biesha va maintenant prendre les plaques. Donc, c'est moins agressif. Comme vous avez pu voir, elle a eu le temps de bien faire le brushing, d'hydrater, de nourrir mes cheveux. Et là, section par section, elle va bien lisser parce que moi, quand je les lisse, j'aime bien quand ils sont raide. J'aurais pu laisser comme ça en brushing, justement, quand j'ai pas envie qu'ils soient raide. Juste un brushing comme ça, ça suffit, j'ai du volume. Mais là, j'avais vraiment envie de quelque chose de vraiment lisse. Et vous avez pu voir comment aussi elle coupait mes pointes. Alors, est-ce que c'est obligatoire de lisser les cheveux quand on coupe les pointes? Oui et non. Alors, Biesha me l'a fait déjà sur cheveux bouclés à sec, même pas mouillés. Là, c'est juste qu'en vrai, j'avais envie de me lisser les cheveux, donc elle a profité. Donc, mais sinon, si vous avez un coiffeur qui maîtrise réellement les cheveux afro, métissés, tout ce que vous voulez, sincèrement, même sur un cheveu bouclé, il arrive à vous couper les pointes. Mais si vous savez qu'il ne maîtrise pas trop, par précaution, lissez les cheveux quand même, parce que j'avoue que quand c'est lissé, on voit l'état du cheveu. Là, on voit réellement mon cheveu, s'il est en bonne santé ou pas. Et j'étais très contente de voir qu'il était en bonne santé parce que justement, quand on lisse aussi, on peut voir les cheveux qui sont morts, on peut voir les cheveux secs et ça peut aider. Donc, Biesha, elle gère vraiment. Donc, même si cheveux bouclés, elle arrive à voir. Si cheveux même non mouillés, elle arrive à voir. Mais c'est pas tout le monde qui arriverait comme elle. Donc, à vous vraiment de vous orienter vers la meilleure personne. Et si vous voulez le faire vous-même, bon, moi, j'ai déjà coupé mes pointes seule, mais sur cheveux bouclés et j'avais juste fait un shampoing avant et ensuite section par section. C'est possible, en fait. Tout s'apprend. Donc, voilà. Là, elle y va vraiment section par section et jusqu'au bout. Du coup, j'accélère, sinon on va pas terminer cette vidéo. Mais je voulais quand même que vous voyez les gestes qu'elle a, comment elle passe les plaques sur le cheveu. Là, on voit pas bien, mais vous allez voir quand elle va arriver devant. Elle prend chaque section et elle fait vraiment attention à ne pas agresser le cheveu. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de repasser par exemple 10 fois sur la mèche si c'est lisse. Donc là, on voit que derrière, elle passe 2 fois à peu près, même une fois. Et vous allez voir devant, vu que j'ai les cheveux assez fins, elle y va vraiment mollo. Moi, mes cheveux devant, ils sont beaucoup plus fins. Donc, elle prend la section et juste une fois, une coiffeuse me disait, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc là, je vais vous laisser avec une autre conversation passionnante. On se retrouve. Il y a une autre fois où là aussi j'ai refusé. Alors là, j'ai rigolé. Il voulait me faire en bleu. Et En bleu. 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 Ah, T'as bien entendu elle t'allait bleu. plus avoir de cheveux sur la tête là. Ah, j'ai dit non. Parce que là, c'est pas 4 déco. Non. Parce qu'il faut avoir les cheveux bien blancs. Mais du coup, c'est pour qui que ça, on va dire, il n'y a pas de risque. Parce qu'il y a des afros qui font et qui n'ont pas de problème avec ça. Ah si, non, mais il y a une couleur, Ça, il y a Pas toujours un peu de forcément. risque. Ouais. un petit peu de sensibilisation sur ton cheveu. Après, plus ton cheveu est en bonne santé, moins de sensibilisation tu auras. Plus il est abîmé ton cheveu et plus tu auras de sensibilisation sur le cheveu. Après, il y a aussi l'entretien que tu fais derrière. Plus tu entretiens bien ton cheveu derrière la couleur et moins tu auras de séquelles entre guillemets par rapport à la couleur. Par contre, plus tu les laisses tomber, tu ne fais pas de soins, etc. Alors là, tu es sûr que tu vas avoir un peu de casse. Et moi, c'était ça, en fait. Des choses comme ça. J'en fais déjà, mais déjà j'ai du volume. Je ne me voyais pas faire plus que ce que je fais déjà. Non. C'était hors de question. Et à un moment, j'aime mes cheveux, mais j'ai pas envie de passer ma vie C'est clair. dans la salle de bain à faire des soins comme on avait dit. Non. Et en plus, j'étais tellement contente d'avoir refusé parce que du coup, j'ai travaillé après avec une des mannequins qui, elle, il cherchait plusieurs types, tu vois. Donc, elle avait accepté pour le profil caucasien. Et franchement, elle m'a montré ses cheveux avant. Ça se voit qu'elle a beaucoup de cheveux parce que si elle m'avait pas dit, j'aurais pas dit. Mais
Et elle disait qu'elle perdait ses cheveux genre dans l'eau, comme genre À ça, poignée. voilà, à poignée. Et que du coup, ça c'était en mars qu'elle m'expliquait, elle nous expliquait ça. Et la campagne, je me rappelle, c'est là où j'ai su que c'était la même que j'ai refusée, c'était pour décembre. Et 3 mois après, elle dit que c'est que maintenant qu'elle en perdait de moins, mais qu'elle est obligée de faire des masses protéines. Et pourtant, c'est une caucasienne, tu vois, leurs cheveux quand même adhèrent plus que, en tout cas comme moi. Après, c'est pas ça. C'est pas que ça. Est-ce que ton cheveu est résistant, par exemple? Ton cheveu, je sais que même si tu fais des Il est couleurs résistant, et des le mien. décos, ton cheveu va résister en fait. Donc tu vas avoir moins de sensibilisation qu'une personne qui va avoir un cheveu plus fin et moins résistant. Parce qu'on peut avoir le cheveu fin et résistant, Oui, aussi. mais ton cheveu déjà il est en bonne santé et il est résistant. Il est vraiment très résistant. Donc du coup on peut se permettre, tu vois. Donc voilà les filles, encore une fois, c'est la connaissance de votre texture qui fera la différence et vous saurez si vous pouvez lisser ou pas, si vous pouvez faire des colorations ou pas, que vous ayez les cheveux crépus, afro, bref. C'est vrai que je parle beaucoup d'unicité, mais je me rends compte que c'est la base de toute chose, de toute chose. On est vraiment unique et tes cheveux ne sont pas comme ceux de ton ami et il faut le comprendre et apprendre à connaître nos cheveux. Là, on arrive à la fin. Donc, vous voyez vraiment les derniers gestes, comment elle fait. Et j'étais vraiment très contente de faire cette vidéo et aussi là de voir mes cheveux dans un bon état. Et Biesha me disait que ça se voit que j'en prends vraiment soin parce qu'elle me connaît depuis et elle me connaissait. Elle a toujours su que j'avais beaucoup de cheveux et assez solides, mais elle a également vu quand j'en prenais soin sans plus et elle me disait mais là tes cheveux ils ont même l'épaisseur a encore doublé, ils sont plus épais, ils sont plus beaux. T'as toujours eu des beaux cheveux mais là elle me dit le fait que t'en prennes soin, on le voit. Et j'étais vraiment contente, surtout que comme je disais, quand on lisse les cheveux, on voit vraiment l'état brut des cheveux. Donc si vos cheveux sont résistants au lissage, de temps en temps faites pour que vous puissiez voir également vraiment l'état de vos cheveux, s'il y a des pointes, bref. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, c'est parti un peu dans tous les sens parce que je comptais pas faire ça, en faire une vidéo. Mais regardez, là, on voit la brillance. Bon, mon mari était en train de me charrier, tout ça pour dire qu'il était fond. C'est tout. Mais en fait, dans ma tête, je crois qu'on est plusieurs les filles. Mais en tout cas, bref, voilà. Une fois de plus, cherchez votre unicité. Dites-moi dans votre unicité si vos cheveux valident ou pas les lissages, si vous êtes plutôt brushing. Voilà quoi. Comment vous lissez vos cheveux, qu'est-ce que vous mettez avant, quel type de soins. Bref, cherche ton unicité, ta différence. En tout cas, moi, j'en étais très, très contente, comme vous pouvez le voir ici. Je faisais que faire des selfies pour aller mettre sur Instagram, faire la belle. Et qui peut douter? C'est pas tout le temps quand même, on les a. Mais dans tout ça, je préfère quand même mes boucles. Sincèrement. Allez, je te laisse. N'oublie pas que tu es précieux et unique. Bye!